Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix. Au nom de toute l'équipe, on vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Un invité de marque, encore une fois, cette semaine, nul autre que Bryson DeChambeau. On va poursuivre notre tournée des manufacturiers avec les nouveautés pour la saison 2022. On sera du côté de Callaway et de Cobra. Et à la leçon, en compagnie de Debbie Sava-Morel, on va parler des coups d'approche roulés, les éléments de base requis pour obtenir de bons résultats. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. On est au lancement 2022 pour les nouveaux produits Cobra Puma, accompagné de Bryson DeChambeau. Bryson, thanks for taking the time. It's been 5 years now. You stepped into the pro world in 2016. A new lineup. You tried it, you tested. What's your thought on it? Yeah, it's a great product. I mean, this is a lot of work coming back even from when I first initially turned pro. I always had input into it, and this year we really made a big change. Obviously things happened in the middle of the year that led us to push us this far, this quick, into a direction that now we've got something that's very special, something that I've wanted to have out in the public for a long time, where you can hit it on a bunch of different parts of the face and it comes back into the middle of the fairway, especially at high speeds. Once we have that good info, I mean, it's going to be a game changer for everyone. I know that everybody has their own new technology coming out, but this is different. This is about controlling the face, making sure that at the speeds we're producing, we can get it back in the middle of the fairway. If we have that understanding at those highest speeds, we know what's going to happen at lower speeds. Every other company can do all the testing they want, but it doesn't really perform as well as when a person is hitting it, when they've got an outside-in path or inside-out path. Most companies just test a square path. And so we're starting to do different testings to control the face for the consumer and make sure that every single strike point is usable for that face. Yeah. You're talking about information. You got more information about speed. Are you, compared to 5 years ago, are you more reluctant to change clubs when it comes to testing? I'm willing to test new prototypes. I want to keep continuing to push the boundaries and the barriers. I was actually less resistant or more resistant to change back in the day. Now I'm less resistant because I want something that's going to continue to push the boundaries. And I know what swing works. I know how to make a golf swing that can make me go fast and or even just controlled. So I've got that pretty well under control. It's just about pushing the boundaries with understanding how all the misfits work. You spend a lot of time with Kyle Berkshire. He said you learn a lot from you. What have you learned from him? I've learned how to push speed and how to get inspired. And, you know, every day is an interesting journey. You know, I did not expect to hit a PR today. I was able to do that with a little bit of push from Kyle. It's weird. Every day is a new journey. Sometimes you feel really good and it's going to be super slow. That's what he tells me. And then sometimes I feel terrible. And then that day is my new PR. No idea why that's the case. There's something we don't understand, but we keep continuing to push the boundaries in our physical bodies, and Cobra keeps pushing the boundaries in their equipment. So that's what makes this relationship so beautiful, and this family so beautiful, is that we just keep pushing each other. You pushed a speed needle on tour. Which players has been more curious about your journey? I would say guys like Danny Lee. He loves pushing it. You know, Tony Finau is very interested. Obviously, Justin Thomas and Rory was interested. DJ a little bit, but a lot of guys are afraid of change for the most part because they don't know what's going to happen to their golf game. They think, oh man, this may hurt it. I don't have the control or whatnot. I've luckily found a way to swing it fast under stable parameters, and I can continue to push speed under stable parameters for the rest of my life based on how I built my swing. So I'm very blessed in that regard, and I couldn't be more excited for the future. I mean, hitting a PR, I'm on cloud 9 right now. Which player do you think is faster than Tony Finau, if he was to really get after it? Oh yeah, he's got the ability to do it. If he was to really push speed and speed ramp for a full year, he would be faster than me, no doubt. He's just got the lever links to do it. Looking back at the last season, super season, if you had one thing that you're most proud of and another thing that you would like that rewind button, would it be those two moments? Well, it'll be those two moments. I think I was very proud of how I was driving the golf ball, how I
displayed impeccable driving skills at high speeds for the most part. It was awesome. The one thing I wish I could take back is my putting. I wish I had my putting back in 2018. If I had my putting back in 2018, I won 3 or 4 times last year. And so I'm working to do that for this coming season. With that continued speed, hopefully I can dominate this year. Well, all the best for 2022. Thank you very much. Thank you. C'est le temps de la question quiz et on vous rappelle que cette année, ce sera une question d'anniversaire. C'est l'anniversaire de naissance d'Henrik Stenson, 46 ans début avril. Qu'est-ce qu'on a raconté sur notre ami Stenson? Ouais, ben, le vétéran golfeur suédois qui est professionnel depuis 1998, qui s'est buté dans le passé, en fait, je dirais, tout au long de sa carrière, un certain Tiger Woods. Il a quand même remporté 6 victoires sur le circuit PGA Tour et 11 sur le circuit européen, ce qui m'amène à la question quiz de la semaine. Combien de victoires majeures Henrik Stenson a-t-il remporté au cours de sa carrière? Est-ce A, aucune, B, une ou C, 3? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé combien de victoires majeures Henrik Stenson a-t-il remporté au cours de sa carrière? Eh bien, la réponse est B, une seule victoire majeure pour notre fêté de la semaine. Mais je dois dire que ce fut une victoire particulièrement difficile à l'arracher. C'était à l'Omnium britannique en 2016 au parcours de Royal Troon, un véritable combat de boxe coup pour coup. Stenson-Mickelson et c'est finalement Stenson qui a remporté la victoire avec 3 coups de priorité et un cumulatif de -20. C'est un record qu'il détient toujours. Côté financier, on pourrait aussi dire que sans que ce soit une victoire majeure, son banquier a quand même eu un certain sourire lorsqu'il a gagné la Coupe FedEx en 2013. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie de Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. On est en forme, mon Sylvain? Toujours en forme. Excellent. On continue notre tournée des manufacturiers chez les boîtes de départ du côté de Callaway. Habituellement, les fabricants proposent à chaque année 3 nouveaux modèles. Chez Callaway, on en a 4. On va y revenir. Oui. Beaucoup de technologie, mais il y en a une qui fait les manchettes, spécialement avec la Rogue ST. Écoute, nouvelle cartouche en tungstène, on la voit ici, 26 grammes, ce qui fait que le bâton est très, très stable à l'impact. On a encore la technologie Jailbreak, c'est les 2 lignes ici, qui va stabiliser la face à l'impact, et la fameuse Flash Face. Donc, 2 technologies qui ne sont pas nécessairement visibles, mais très, très importantes au niveau de la vitesse de balle. On écoute les ingénieurs de chez Callaway. What we had with Epic Speed, where we moved the CG forward, that was good for spin rate robustness across the face, meaning no matter where you hit it on the face, it was consistent on spin. What we're doing with this tungsten speed cartridge, it gives us great ball speed robustness. So no matter where you hit it all over the face, it's a very stable driver, has very strong ball speed all across the face. Then using what we have with the AI, with the artificial intelligence on the face, we're able to really put in the speed, launch, and spin characteristics that we want for each of these 4 models. We've used tungsten in a number of products, haven't really used it in the driver in the past. And what this speed cartridge is all about is you have a very dense tungsten, then you have it wrapped in a urethane wrapper on top of that, then an anodized aluminum cartridge on the back. So it really allows us to put the center of gravity exactly where we want it. So very, very stable drivers. We're calling them our fastest, most stable drivers ever. You see in the Tour adoption, not just winning the count at the Tournament of Champions, but what John Rahm has been able to do, what Sam Burns has been able to do, Xander Schauffele. You know, Rahm is leading the PGA Tour in strokes gained off the tee. He's picked up 7 or 8 yards now with the new Rogue driver. So incredible results on tour, and a lot of it's coming to that speed cartridge and the stability of the head. Artificial intelligence and machine learning is absolutely huge for us. We're the leader in the industry there, and we feel like we have the most advanced driver face in the world. And the reason why I can say that is the amount of investment, the time that has gone in to producing each of these different driver faces, and really the faces for the hybrids, the irons, across the board as well. We've got close to 100 different unique AI faces. Each one of them, we're putting in speed, launch, spin. With the irons, we're looking at descent angle as well. So you see a very advanced VFT, so the waves and the ripples and the bumps that are in the back of the face. Well, part of what that's doing in the driver is lowering the spin of the driver. So just by using the face and using AI, we're able to reduce about 150 RPM of spin just with the face.
What does that allow us to do? It allows us to put that weight into the tungsten speed cartridge. Typically, when you put a weight low and deep, your spin rate's going to go up. We use the AI face to reduce the spin. So, you know, huge improvements. We're continuing to invest in AI to make the most advanced driver face in the world. The results have been incredible. It really has been the fastest tour launch, tour adoption that we've ever had. And guys do not like to change the driver if they have one that they really like. So you take a player like Jon Rahm, #1 player in the world, it's not that easy to get him to switch after the kind of season he had last year, winning his first major in the U.S. Open, you know, leading in all these different categories, leading the money list. And we had to come to him with a driver that really was better and more stable. And now he's leading the PGA Tour in strokes gained off the tee. His driving distance has gone up. His ball speed has gone up. So he's absolutely loving it. You've seen what Sam Burns has done with 3 wins now in the last 11 months. Even a guy like Kevin Kisner, who hates to change drivers. He hadn't changed his driver since 2016 with the previous Great Big Bertha. So to get a guy like that to change, it really is a big deal. And that's coming down to the speed and the stability of these drivers. Encore une fois, les ingénieurs travaillent millimètre par millimètre pour aller chercher quelques verges additionnelles. Parlons des 4 modèles qui s'offrent aux golfeurs cette année. Écoute, on a le Rogue ST Max, qui va être le modèle qui va aller chercher le plus de clients. On a le fameux Rogue ST Draw, pour ceux qui ont des crochets extérieurs. Ouais. Le fameux Low Spin, pour ceux qui ont beaucoup d'effets. Et le nouveau modèle, le fameux Triple Diamond, pour les joueurs plus avertis, plus aguerris. Sweet spot un peu plus petit, mais très rapide comme bâton. C'est le 4e modèle qu'on a ajouté finalement à la lignée pour cette année. Et on voit très bien par le volume, la grosseur, l'empreinte de la couronne, la progression entre les 4 modèles. Ce qui est intéressant, Sylvain, cette année, c'est qu'on n'a aucun poids amovible du côté de Callaway Rogue ST. So there's a trade-off when you have the movable weights, and we've used the APW track in the past, and we like that, but that's part of the reason why we have 4 different models, because we really want to cover a wide variety of golfers. We think with these models, we're fitting 99 to 95% of all golfers. So with a movable weight, for example, in the draw model, a movable weight and putting it in the heel, this dedicated draw model is going to give you 5 to 7 extra yards of draw bias versus a typical an Epic Max model. So by having those dedicated models, we feel like we're reaching a wider range of golfers. On veut s'assurer de maximiser le moment d'inertie, peu importe le modèle que vous allez choisir. Merci Sylvain. Ça fait plaisir. On se voit plus tard au cours de l'émission et on parle des nouveautés du côté de Cobra. Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des approches roulées. J'aimerais vous montrer une méthode, mais utiliser 3 différents bâtons. Normalement, les amateurs que je joue avec, je vois qu'ils utilisent 3 différentes méthodes ou utilisent leur wedge de sable ou leur pitching wedge, leur cocheur d'allée pour toutes les différentes situations alentour du verre. Alors, je vous recommande de suivre la méthode suivante et je vais vous montrer comment le mettre en application. La méthode, c'est bien simple, c'est un petit peu comme si je faisais des coups roulés. Alors, regardez bien, mes pieds sont très rapprochés. Je rouvre le pied côté de la cible légèrement. Je prends le zipper sur mon chandail ici et je le tourne juste pour qu'elle soit devant la balle. Alors ça amène mon poids définitivement sur le côté de la cible et ça m'amène les épaules beaucoup plus égales. Alors, avec cette méthode ici, une fois que je suis bien placée, il reste juste à faire comme un coup de roulé de cette façon. Regardez bien, mon objectif, c'est que mes mains aillent de poche à poche. Beaucoup de stabilité dans le bas du corps, poche à poche. La différence avec un coup roulé puis celui-là, une fois que j'ai contacté la balle et mes bras y ont passé, mon corps tourne. Mais c'est toujours de poche à poche. Regarde, j'ai encore mes mains en ligne avec mes poches. Alors, la stabilité est donnée par le bas du corps. Souvent, on voit les amateurs qui font des transferts de poids. Si tu fais un transfert de poids, tu vas frapper derrière la balle. Alors, une fois que je suis installée et mon poids est sur la jambe avant, je reste là. Je suis très, très stable. Mon poids reste sur cette jambe et je fais comme si je faisais un coup roulé.
Alors maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser cette méthode-là avec 3 différents bâtons. Ici, j'ai un wedge d'approche. Je vais aussi prendre un wedge de sable ou un 56 degrés. Et le troisième que je vais prendre, c'est le fer vite. Je vais viser 3 différents drapeaux. Alors, quand vous jouez au golf, normalement, vous devriez diviser le verre en 3. Le premier tiers, souvent, c'est le drapeau rouge. Le tiers du milieu, c'est un drapeau blanc. Et le tiers du fond, le 3e tiers, c'est un drapeau bleu. Alors, on va exécuter les 3 différents coups, 3 bâtons, et vous allez voir comment que mon objectif, c'est que la balle tombe à 1/3 de la distance, il roule 2/3 et il finit à l'intérieur de 3 pieds du trou. Alors, on y va avec 3 différents bâtons. Je vais faire la première avec un 56 parce que je vais au drapeau rouge dans le premier tiers. Alors, je fais toujours la même méthode. C'est pour ça que c'est simple. Et je fais juste brosser le gazon, poche à poche, et je m'en vais au drapeau rouge. Même méthode, et je vais aller au drapeau blanc, 2e tiers. Même méthode, et je vais au drapeau blanc. Et le 3e, je prends un fer 8 parce que le verre ici est surmonté un petit peu. Alors, si je regarde ici pour aller au dernier tiers du verre, toujours la même méthode, je ne vais pas plus fort, toujours le même rythme, toujours le même tempo, toujours le même mouvement avec 3 différents bâtons. Alors, pratiquez-les. Osez essayer d'utiliser les autres bâtons dans votre sac pour bien réussir vos coups en l'entour du verre. Ça vaut vraiment la peine, vous allez sauver des coups. Saviez-vous que les golfeurs et golfeuses de 65 ans et plus est un groupe d'âge plus que bénéfique pour notre industrie? Au cours des 5 dernières années, ce groupe est passé de 3,2 millions de participants et participantes en 2016 à 4,8 en 2020. Seulement en 2020, plus de 153 millions de rondes ont été jouées chez nos voisins du Sud. Ça représente tout près de 30 de ce qui s'est joué aux États-Unis. En sachant que 7 personnes sur 10 sont entièrement retraités dans ce groupe d'âge, ils auront suffisamment de temps pour profiter de notre sport. Et d'autant plus qu'on envisage en moyenne 10 000 personnes, Américains et Américaines, qui passeront le seuil de 65 ans, et ce, pour les 10 prochaines années. Dernier segment de l'émission, on s'attarde aux nouveautés. Bois de départ, toujours cette fois avec Cobra, avec un nom qui a déjà été sur le marché, LTD. C'était en 2016. Et là, cette fois, c'est LTDX, avec 3 différents modèles pour cette année et de nouvelles technologies. Oui, écoute, on a le fameux LTDX qui va toucher une plus grande gamme de golfeurs. Le modèle standard. Le modèle standard. On a le fameux LTDX Max pour ceux qui font des crochets extérieurs. 2 poids amovibles qu'on peut changer. Et on a le fameux LTDX LS Low Spin avec les 2 poids en avant pour enlever l'effet rétro le plus possible. Et dans ce modèle, le LS, on a 2 différentes couleurs. On a dans le bleu marine et le standard noir mat. Vraiment un super de beau look. Évidemment, j'ai mes préférences à ce niveau. Pour ce qui est des technologies, on en a 2 là, qui sont complètement nouvelles pour 2022. Écoute, on a la Hot Face, ce qui donne un 15 points pour un sweet spot idéal, donc plus facile. Et on a le fameux Power Core ici, qui est un poids qui est mis en bas de la semelle pour faire un effet rétro plus bas et plus de vitesse de balle. Oui, on veut toujours plus de distance. Oui. Le concept de poids radial pour s'assurer que les poids sont aux extrémités est un concept qui évolue depuis plusieurs années. Justement, on écoute Tom Olsavsky, directeur ingénierie chez Cobra Puma Golf. Yeah, so the Power Core technology up front is really that it's going to give us the best of both worlds. It's going to give us all the speed we want, a high launch and a low spin performance. Because it's also a takedown of the RAD system, it's also giving us front and back weighting as well, which gives us that forgiveness. So we're not really trading anything off. You know, usually we would say in the industry, if you went for high forgiveness, you traded off something else. So with this new system with Power Core being front and low, also having great performance from a forgiveness standpoint, we're increasing distance performance while maintaining and increasing forgiveness. Yeah, so it's a 19-gram system. You know, there's multiple pieces in there that's all assembled prior to finishing the club head, but 19 grams of steel and tungsten up front.
Donc, c'est près de 20 grammes qui se retrouvent tout près de la face de bâton. Autre changement au niveau technologique, non perceptible nécessairement. Il y en a deux là, chez Cobra cette année. Écoute, l'an passé, on avait le fameux T-bar. Alors, le modèle était en T ici qui tenait la structure. Cette année, il est en dessous du bâton, ce qui est vraiment plus solide. On dit que c'est plus solide pour plus de vitesse de balle. Oui. Pour ce qui est de l'autre technologie qui a été modifiée, on parle de l'Infinity Face qui concerne la face. Oui, bien cette année, quand on le dépose le bâton par terre, on ne voit pas les lignes sur le dessus. Alors, ils ont descendu l'Infinity Face pour question de look aussi. Donc, plus épuré. Oui. Alors, pour nous expliquer qu'est-ce qui a mené à la prise de décision pour ce qui est de l'Infinity Face, mais également pour ce qui est de la technologie du châssis en T, on écoute Tom Olszewski. Yeah, and one of the things that we keep doing every year is how do we make the chassis more efficient? How do we save more weight? How do we make it structurally better? So going from a T-bar chassis to this new multi-layer chassis is now much larger carbon fiber areas, both top and bottom, and a simpler system for us to put together. If you remember, the T-bar had two pieces, heel and toe. Very challenging to make and complex. This system allows us to get much thinner, and therefore we're saving weight. A couple things that were going on. One is we learned a little bit over time that some of the better players didn't like the way it looked because it added the feeling of more loft, which does affect the player's psychology of hitting a shot. The other thing we found over time was that we were actually adding a little bit more weight up there than we originally thought. So we know that weight high is the enemy of these better properties. So that was the one area we looked at and said, hey, we don't actually need it up there because the players didn't like it as much, so it helps that. But it also helps us with CG and inertia and everything else we're trying to do. Ça, c'est certain, Sylvain, peu importe les nouveautés, année après année, il n'y a pas juste les critères de performance qui sont importants. Non, en effet, il y a le look, il y a le son aussi qui fait un tout. Très important. Exactement. Lorsqu'on dépose le bâton au sol, on doit avoir le goût de s'élancer, évidemment. Merci, Sylvain, pour ces explications. Ça fait plaisir. On se voit la semaine prochaine pour les nouveautés du côté des fers de catégorie développement. Bon, on se quitte là-dessus à la suite des propos de Bryson DeChambeau, propos quand même très intéressants à propos de la puissance, en tout cas. La semaine prochaine, un invité quand même pas banal, un auteur, celui qui a pendant plusieurs saisons écrit District 31, Luc Dionne, qui risque d'avoir un peu plus de temps à lui à la suite de la fin de cette glorieuse série. Du côté de l'équipement, on va parler des fers de développement et Johan Benson, quant à lui, au niveau de la leçon, va nous parler d'un outil technique qui va nous permettre d'améliorer notre jeu, tant du côté long que du côté court. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend encore et toujours les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.